Dans cette salle, on veut balayer les idées reçues sur l'épilepsie. Ce n'est pas une maladie contagieuse, elle se manifeste par des crises marquées par un changement brusque et temporaire du fonctionnement du cerveau. L'épilepsie, c'est la répétition spontanée des crises. Donc c'est un phénomène qui peut accompagner le développement cérébral et s'arrêter spontanément. Et ensuite, quand on contrôle une épilepsie pendant suffisamment longtemps, on estime 3 à 5 ans, et que les crises sont contrôlées, on peut se poser la question de l'arrêt du médicament. Donc effectivement, l'épilepsie, ou plutôt les épilepsies, ce ne sont pas des maladies à vie, c'est des affections qui peuvent s'arrêter spontanément ou qui peuvent être traitées par des médicaments suffisamment longtemps pour s'éteindre. Le diagnostic est fondamental pour le traitement de l'épilepsie. Ce professeur est le chef du service de neurologie du centre hospitalier André Rosemont. Il est en mission pour 1 an en Guyane. Venu après la crise sociale pour répondre aux nombreux besoins en santé publique, il dresse un rapide état des lieux de sa spécialité. On peut faire des électroencéphalogrammes, donc ça c'est fait. On a une IRM de très bonne qualité, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Donc les outils, on en dispose, mais les outils doivent être interprétés par des médecins qualifiés en neurologie. En Guyane, au jour d'aujourd'hui, là, le 25 juin 2018, vous n'avez que 3 neurologues diplômés pour toute la Guyane. 2 à l'hôpital et 1 qui est en exercice libéral. Donc forcément, la prise en charge de l'épilepsie est perfectible. Dans le public, il y a des curieux, des personnes atteintes d'épilepsie, mais également des professionnels de santé, car cette pathologie est parfois méconnue, elle peut faire peur, pourtant elle a de réelles avancées. Dans notre pratique quotidienne en tant que neuropsychologue, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, on a eu un certain nombre de questions auxquelles nous, neuropsychologues, on peut répondre qu'à moitié. Donc effectivement, la présence du professeur de TOEFL sur le territoire guyanais était l'occasion de transmettre des connaissances qu'on n'a pas forcément. Il n'y a pas une, mais des épilepsies. Si on n'a pas de chiffres pour la Guyane, en France hexagonale, près de 600 000 personnes souffriraient de cette pathologie.